Aujourd'hui, j'aimerais te dire quelque chose que personne ne te dit réellement à propos de la réussite. La motivation ne sert vraiment à rien. Elle vient, elle part, elle te porte un matin et elle t'abandonne le lendemain. Et si jamais tu comptes sur elle pour bâtir quelque chose de solide, tu vas t'effondrer. Chez H&M, j'ai travaillé des journées entières sans une once de motivation. Des jours où j'avais envie d'être ailleurs. Des jours où le magasin était vide, où l'équipe était fatiguée, où rien ne donnait envie. Et pourtant, le travail était fait, les standards étaient respectés, le magasin continuait d'offrir une présentation à la hauteur des attentes des clients. Ce n'était pas de la motivation qui nous faisait tenir. C'était quelque chose de bien plus puissant, quelque chose que j'ai mis des années à vraiment comprendre. Et quoi moi, la dernière leçon serait peut-être celle qui aura plus d'impact dans ton parcours. Reste jusqu'à la fin, car cette dernière leçon est le fondement de toutes celles que j'ai apprises dans mon parcours dans le 8 heures pendant ces 10 années. C'est aussi celle qui continue de me guider dans mon parcours d'entrepreneur aujourd'hui. Bienvenue dans la chaîne YouTube Duchesse Élégance, je suis Moni Bong. Ici, je partage mon parcours d'entrepreneuriat, mes débuts difficiles et sincères dans la création de l'entreprise et dans l'industrie de la mode. Si cette chaîne t'intéresse, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à cette chaîne. Cette chaîne, je l'ai créée pour les femmes qui veulent entreprendre avec élégance et confiance et transformer leurs rêves en réalité. Cette vidéo, c'est la dernière d'une série très spéciale. Pendant plusieurs semaines, je t'ai partagé les leçons les plus importantes que j'ai apprises pendant mes 10 années dans le 8 heures. Par exemple, la communication, le travail d'équipe, le client et roi, la fidélisation. Je mettrai les liens juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez suivre les vidéos précédentes des 10 leçons que j'ai apprises dans mon parcours en tant que visual merchandising. Mais aujourd'hui, je garde la plus importante pour la fin, la discipline. Je vais te faire une confidence. Cette leçon m'a complètement transformée. Elle m'a appris qu'avant de vouloir faire évoluer une équipe ou une entreprise, il faut d'abord être prête à évoluer soi-même. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Si je gardais la discipline pour la fin, ce n'est pas un hasard. Évidemment, nous avons parlé de plusieurs sujets, le client est roi, la communication, la constance. Là, on a parlé de l'image. Mais tout ça, sans la discipline, ça ne tient pas. Tu peux avoir la meilleure vision, la meilleure stratégie, les plus grandes ambitions. Mais si tu ne fais pas avec constance ce que tu t'es engagé à faire, surtout les jours où tu n'as pas envie, il sera vraiment difficile de voir les résultats que tu espères. Pendant longtemps, je pensais comprendre ce que ce mot signifiait. Mais c'est au fil de mon parcours chez H&M que j'ai trouvé la véritable signification. Pour être honnête, je n'ai pas toujours été une personne disciplinée. C'est une qualité que j'ai dû apprendre et développer au fil des années. Avant de devenir visual merchandiser, j'ai commencé en tant que simple associé aux ventes sur le plancher. Je me rappelle encore au début, lorsque ma superviseure passait dans les allées, je redoublais d'efforts et je m'assurais que tous les vêtements étaient parfaitement bien pliés sur les tables et que les cintres étaient tous orientés dans le même sens et que chaque rack de vêtements était parfaitement bien rangé, aligné par ordre de grandeur. Mais lorsqu'elle n'était plus là, je relâchais un peu. Je travaillais toujours, mais je n'avais plus la même exigence envers moi-même. C'est à ce moment-là que j'ai eu conscience d'une chose. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la discipline ne consiste pas à travailler lorsque quelqu'un nous regarde. Elle consiste à faire ce qui doit être fait, même quand personne ne te regarde. Et cette leçon m'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Personne ne vérifie si je me lève pour travailler. Parce que dans mon entreprise, dans mes projets, il n'y a pas de superviseur. Il n'y a personne qui vérifie si tu as édité ta vidéo, si tu as travaillé sur un projet, si tu t'avances dans ce que tu t'es dit que tu allais faire et tes objectifs, ton engagement. Il n'y a personne qui te surveille. Il n'y a pas de superviseur. Il n'y a que toi et les décisions que tu prends chaque jour.
même lorsque personne ne te regarde. C'est là que j'ai compris ce qu'est réellement la discipline. La discipline, ce n'est pas d'impressionner les autres, c'est de tenir les promesses que tu t'es fait à toi-même. Alors laisse-moi te poser une question aujourd'hui. Dans ton entreprise, dans le projet que tu construis ou un rêve que tu portes depuis longtemps, est-ce que tu continues à avancer même lorsque personne ne voit tes efforts? Ou est-ce que tu attends parfois la motivation, les encouragements ou les regards des autres pour passer à l'action? Garde cette question au coin de ta tête, on y reviendra dans un instant. Le jour où j'ai tout compris, le chaos des soldes. Si tu as déjà travaillé dans un commerce de retail, tu sais que le premier jour de solde est une journée hors du commun. Et si ce n'est pas ton cas, laisse-moi te dire à quoi ça ressemble. Les clients rentrent en courant, se bousculent et parfois tout est déplacé en 5 minutes. Les tables que tu as passé 1 heure à plier le matin ressemblent à un champ de bataille. Je me rappelle encore, les premières journées de solde étaient les plus exigeantes chez H&M. Après plusieurs heures à courir de département à l'autre, à conseiller des clients, à réapprovisionner les tables, à ouvrir des caisses parce que la file d'attente s'allongeait, puis à remettre le magasin en ordre. La fatigue commençait à se faire sentir. Je regardais devant moi et je voyais des vêtements partout. Les cabines d'essayage étaient pleines et un magasin qui se remplissait sans arrêt. Et je l'avoue, une pensée me traversait parfois l'esprit. À quoi bon tout remettre en ordre maintenant? Dans quelques heures, tout sera de nouveau défait. J'étais tentée de relâcher mes standards. Pas d'abandonner mon travail, mais simplement d'en faire un peu moins. De me dire, pourquoi? Aujourd'hui, ce sera suffisant. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que je me rappelais ce que l'on nous répétait souvent. Peu importe l'intensité de la journée, peu importe la fatigue ou le nombre de clients, nous étions toujours encouragés à tenir bon et à maintenir nos standards jusqu'à la fin de notre quart de travail. Avec le temps, j'ai compris pourquoi. La discipline ne se révèle pas lorsque tout va bien. Elle se révèle lorsque tu es fatigué et lorsque la pression est là et que tu pourrais facilement choisir de faire le minimum. C'est dans ces moments-là que tu retrouves ton véritable niveau de discipline. Parce qu'il est facile d'être discipliné lorsque tu es motivé, lorsque tout fonctionne et que les résultats sont au rendez-vous. La vraie discipline se construit dans les jours les plus difficiles, dans le chaos et dans la fatigue, et surtout dans ces moments-là où tu n'as plus envie, mais que tu décides quand même de continuer. Et aujourd'hui, je retrouve la même réalité dans mon entreprise. Il y a des jours où je suis motivée et les idées viennent facilement, ou il y a des jours où je suis simplement fatiguée et les résultats prennent du temps à arriver. J'ai compris que ce n'est pas les jours où tout va bien qui construisent une entreprise. Ce sont les jours que tu choisis d'avancer malgré les difficultés. Et aujourd'hui, je veux prendre le temps de parler de ton entreprise, de tes projets. Combien de fois as-tu choisi la facilité tandis qu'au fond de toi, tu savais que tu pouvais faire mieux? La discipline, c'est continuer à poser les bonnes actions, même quand les émotions te disent d'arrêter. C'est cette régularité qui construit une entreprise, un projet et finalement une vie dont tu es fier. Ce que tu incarnes, tu l'enseignes. Le leadership commence par soi-même. La troisième leçon que j'ai apprise dans le retail sur la discipline est sans doute la plus importante. À un moment de mon parcours, j'ai commencé à encadrer une équipe. Je voulais évidemment que le travail soit bien fait et que chaque personne de mon équipe respecte le standard du magasin. Qu'on soit toujours ponctuel, organisé et rigoureux en tant que responsable, en tant que leader. Mais avec le temps, je me suis posé une question. Est-ce que moi aussi j'étais à la hauteur des standards de ce que j'attendais des autres? Cette question m'a beaucoup fait réfléchir. J'ai compris qu'avant d'attendre quelque chose de mon équipe, je devais d'abord l'exiger de moi-même. Parce qu'une équipe n'écoute pas simplement ce que son responsable lui dit. Elle observe surtout ce qu'il fait. Les paroles inspirent parfois, mais l'exemple inspire toujours.
Aujourd'hui encore, cette leçon guide ma façon de vivre et d'entreprendre. Car les personnes qui nous entourent ne retiennent pas seulement ce que nous disons. Elles se souviennent surtout de ce que nous incarnons. J'ai réalisé avant de demander la discipline à une équipe, je devais être d'abord discipliné moi-même. Avant d'attendre de la ponctualité, je devais être ponctuel. Avant d'attendre l'excellence, je devais viser l'excellence dans mon propre travail. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris une troisième vérité. La discipline ne commence pas par ce que tu dis aux autres. Elle commence par ce que tu exiges de toi-même. Par exemple, si tu as des enfants, ils observent ce que tu fais. Si tu as une entreprise, ton équipe observe ce que tu fais. Tes clients observent ce que tu fais. Et bien souvent, elles retiendront davantage des actions que des discours. Tu peux parler de rigueur, d'excellence, de constance toute la journée. Mais si ces valeurs ne se voient pas dans ta façon de vivre, de travailler et de diriger, elles auront du mal à inspirer les autres. Parce qu'au fond, le leadership commence toujours par l'exemple. Et la discipline devient contagieuse lorsque tu choisis de l'incarner chaque jour. J'aimerais que tu retiennes ceci. La motivation peut te faire commencer un rêve. La discipline te permet de ne pas l'abandonner. Et la constance finit toujours par produire des résultats. Donc voilà, c'était la dernière leçon de cette série. S'il y a une chose que mes 10 années chez H&M m'ont apprise, c'est que la discipline, c'est un choix. Un choix que tu fais aujourd'hui, que tu fais demain et que tu refais le lendemain, même lorsque tu n'en as pas envie. J'aimerais que tu retiennes ces 3 leçons. La première, la vraie discipline commence lorsque personne ne te regarde. La deuxième, c'est dans les moments difficiles que tu découvres si tu es réellement discipliné. Et la troisième, avant de demander la discipline aux autres, commence par l'exiger de toi-même. J'aimerais te poser une question. Dans quel domaine de ta vie as-tu besoin de discipline? Ton entreprise, ta santé, tes finances, dans ta vie personnelle. Écris-moi ta réponse en bas dans les commentaires. Je prendrai le temps de te lire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur aujourd'hui, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner à cette chaîne. Merci d'avoir suivi cette série avec moi, des 10 leçons que j'ai apprises pendant mon parcours dans le retail comme visual merchandising. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo.